Bienvenue au Palazis sur écoute. Bonjour et bienvenue au Palazis sur écoute. Je me présente Sarah Godreau, VP Création pour le Palazis. Mélina Rose Lessard, VP Création pour le Palazis également. Puis on vous souhaite la bienvenue à notre 3e podcast de 2021 avec aujourd'hui notre invitée Émilie Rose Couture. On est super heureuse que tu aies accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui, là, on t'a invité un peu là, pour parler de ton entreprise MIMS, mais on voulait un peu parler au début de ton parcours scolaire. Toi, tu es une ancienne de la FSA, c'est bien ça? Ben moi, en fait, c'est vraiment drôle là, parce que j'étais au bac multi. OK. Ah. Fait que j'ai fait comme 3 certificats. Fait que j'en ai fait un en conso, puis après ça, j'ai switch dans le fond dans la FSA. J'ai fait un en marketing, puis un en c'est gestion de PME et entrepreneuriat. Oui. Fait que j'ai fait ces 3-là dans le fond. Mais tu sais, je l'ai fait sur 2 ans. OK, Fait que, quand même. ouais, ben sans arrêt. Là, dans le fond, j'ai fait 2 sessions d'été. OK, t'as clenché. Ouais. Ben avec la pandémie, ça s'est vraiment bien fait, sérieux, parce que il y a rien d'autre à faire de toute façon. C'est vrai. Fait que, puis tu sais, les deux étés, dans le fond, ça a comme... Quand tout a réouvert, c'était tout le temps en juillet. Fait que, tu sais, dans le fond, les 2 premières de juillet, c'était les examens, mais après ça, c'était bien chill. Oui, c'est vrai, je pense que ça finit le 16 juillet. Là. Quelque chose de même, fait que, dans le fond, ça a jamais comme empiété sur l'été dans un sens. OK. Fait que t'as fini ton bac en quelle année? Là, tu viens je viens de finir en OK. juillet. Ouais. OK, super. Est-ce que dans ton parcours de ton certificat en admin que tu as fait marketing, sinon, tu t'es-tu un peu impliquée quand tu étais dans ton année à FSA? Hey, j'ai rien fait. OK, mais vraiment rien fait. Mais c'est parce que, tu sais, au début, moi, quand j'étais arrivée, là, dans le fond, je rentrais à l'automne 2019. OK, oui. Puis, je rentrais en conso. Fait que, tu sais, j'étais avec tout le monde. Je sais même pas si c'est la faculté d'agriculture, genre. Ouais. OK, oui. Fait que, tu sais, je me suis fait comme ma gang en conso. Fait que, tu sais, c'est resté mes amis. Puis après ça, c'était à distance. Fait que, tu sais, Pas connu, non, c'est ça. Vraiment pas. Puis, j'ai eu aucun cours quasiment en présentiel. C'est vrai. Fait C'est pas propice. Ben non, parce que dans le fond, c'était à ma 2e session que la pandémie a commencé. Oui. Fait que dans le fond, j'ai jamais rencontré le monde en admin. En admin. Ah, mais ouais. c'est ça qu'on C'est veut vrai. savoir, dans le fond. C'est vraiment un autre parcours différent. Puis, tu as quand même vraiment, là, tu sais, ton entreprise, on la connaît, puis c'est vraiment nice comme concept. Puis, tu n'as pas été longtemps à FSA non plus. Non! Donc, c'est vraiment super. Puis, comment tu as commencé avec MIMS, là, un peu l'histoire de ton entreprise? Ben ça fait... Tu sais, il y en a... C'est pas tout le monde qui connaît un peu l'histoire, là, mais dans le fond, au début, ça a commencé en 2017. Fait que tout le monde pense que ça a commencé en 2020, là. Mais avant, je faisais des maillots de bain. Ouais. Oui. Puis, bon, ben vous savez me au moins... souviens, ouais. Bon, c'est ça. J'ai acheté un maillot de bain en 2018. Yes! Super! Mais non, c'est ça. Fait qu'au début, c'est ça. Je faisais des maillots de bain une pièce. Puis c'était vraiment comme... J'ai juste saisi une opportunité parce que j'aimais full ça. Tout ce que c'était fashion, je trippais full. Puis, tu sais, moi, j'ai mon parrain, là, je parle. À chaque fois que je parle tout le temps de lui, là. Mais tu sais, il me disait tout le temps, là, Émilie, là, quand tu vas trouver une bonne idée puis tu vas combler un besoin, là, genre, vas-y à 100%, mais sinon, là, fais rien, tu sais, comme... OK. Fait que là, à chaque fois que j'essayais de trouver une idée d'entreprise, fait que, tu sais, j'essayais tout le temps de me trouver des problèmes. Tu sais, j'avais comme pas vraiment de problème, là, tu sais, je veux... Fait que là... Puis là, tu sais, moi, vu que j'aimais vraiment la mode, ben je regardais un peu les tendances, tout ça. Puis là, tu sais, je voyais vraiment comme que depuis 2015, les maillots de bain une pièce, ça va être genre la grosse affaire. Tu sais, au début de 2015, c'était genre les grosses stars qui en mettaient, tu sais, c'était Kim K, tout ça. Mais là, après ça, il y a comme le marché d'influenceurs qui a commencé 2016-2017. Fait que là, je partais en décembre. Dans le fond, je partais dans le sud, là, décembre 2016, là, 2017, OK. là, à Noël. Puis, je cherchais un maillot de bain une pièce. J'en ai pas trouvé nulle part, sauf, mettons, dans des grandes surfaces, puis c'était genre des drapés, ou sinon, c'était genre écrit... Ouais, des mots dessus. Ouais, je veux pas rien dire, là, mais comme, c'était pas tant cute, là. Puis je voulais juste quelque chose de simple, il y en avait pas. Fait que là, j'étais genre, oh my God, mais j'ai-tu trouvé mon idée? Fait que là, c'est ça, j'ai fait mes recherches et tout, puis là, finalement, quand je suis revenue de voyage, j'ai fait, OK, je m'y mets à 100%. Puis de toute façon, ça donnait vraiment bien parce que, à l'école, là, j'étais au cégep. Puis, moi, mon cégep, ça a été un peu n'importe quoi aussi, là, parce que je suis rentrée au CNDS, puis au début, j'étais censée être en mode. Puis là, finalement, moi, j'avais une condition médicale. Là, je pouvais juste pas faire de cours. Tu sais, tout était effort cognitif vraiment intense. Je pouvais juste pas. Puis toutes les journées, c'était comme de 8 à 5. Fait que je me suis dit, tu sais, moi, j'ai vraiment eu de la misère à terminer mon secondaire. Puis, pas au niveau académique, mais juste au niveau comme, j'avais pas la concentration, puis je pouvais juste pas. Fait que là, quand j'étais arrivée, première journée,
Après 1 heure, j'avais déjà mal à la tête, puis j'étais étourdie. J'étais allée me cacher dans les toilettes, je me suis évanouie. Oh mon Dieu! Fait que là, je suis retournée... Ouais, mais je l'ai dit à personne. Fait que là, puis tu sais, j'étais genre dans la toilette handicapée, fait que personne ne pouvait le savoir non plus. Fait que j'étais retournée, j'ai appelé mes parents en panique, genre, je pourrais jamais faire ça, là, c'est fini ma vie. Parce que, tu sais, je pensais comme que c'était ça, là, le chemin pour aller en mode plus tard, c'était de faire le programme. Ouais. Fait que là, je me retrouve première journée qu'il faut que je change de programme, puis tu sais, les inscriptions, c'est fini, là. Fait que là, je vais voir le lendemain, je m'en vais voir, je sais même pas trop l'API. Puis là, il me dit, ben là, on peut juste te donner 4 cours. Fait que là, je me suis ramassée avec une session de 4 cours. Puis là, finalement, je me suis dit, j'aime pas ça le CNDF, je vais aller à Saint-Laurent avec tous mes amis de secondaire, là. Je me sens pas bien. Fait que grosse panique, finalement. Ben, il y avait pas de place à Saint-Laurent, mais tu sais, j'étais allée les rencontrer, puis j'étais allée les rencontrer avec ma mère. Puis là, vu que c'est une école sportive, un peu, tu sais, moi, j'étais au SSF, puis tu sais, Saint-Laurent aussi, c'était une école sportive, dans le fond, là. Puis là, ma mère est allée voir le directeur. « Ah, vous savez, Émilie Rose, elle a fait du sport. Puis là, elle aime vraiment ça, les écoles sportives. » Mais tu sais, je n'allais pas à Saint-Laurent pour faire du sport. Ça n'avait pas rapport. Puis là, elle a une condition. Puis tu sais, on sait que vous prenez ça au sérieux. Tu sais, le monde a eu des commotions, puis tout ça. Puis finalement, ben ils m'ont pris. OK? Mais ils m'ont rentré comme à l'hiver. Puis finalement, j'ai fait une journée, puis j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que je suis retournée fait que je suis retournée au CNDF. Okay. Mais là, au CNDF, je retourne là la deuxième journée, dans le fond, après que ça a commencé. Puis je dis, ouais, finalement, j'aime pas ça, Saint-Laurent. Est-ce que vous pouvez me reprendre? Fait que là, l'API me regarde, elle dit, ben, on pourrait te donner... Il me dit, on pourrait te donner 4 cours. Puis là, je rentre dans un cours, puis c'était comme... c'était algèbre 3, là, je m'en rappelle plus c'est quoi, là. Linéaire, je pense. Oh boy. Puis là, mais tu sais, j'avais manqué des cours, puis tout, ça marchait pas. Puis là, je rentre là, je comprends rien, là. Puis j'avais pas fait de maths depuis full longtemps. Fait que là, finalement, j'ai droppé le cours. Fait que là, j'avais 3 cours, finalement. Fait que j'avais full de temps. Fait que ça a comme tout bien à donner, tout ça, au final. Puis je travaillais aussi... je travaillais dans une boutique à la Place Sainte-Foy, puis je coachais de la gym. OK. Mais, tu sais, ça prenait pas tant de temps que ça. Fait que j'avais full de temps. J'étais full contente, dans le fond, au final. Fait que c'est là que j'ai tout commencé, toutes les recherches de fournisseurs, plan d'affaires, grosse affaire. Puis finalement, j'ai lancé ça 24 mai 2017. Fait que les maillots de bain, dans le fond. Fait que là, j'ai fait ça comme jusqu'en 2019, non, 2020. En tout cas, bref, j'ai fait ça jusqu'en au moins 2019 tout ça. Puis après ça, c'est ça, 2020, j'étais censée fermer parce que je m'étais dit, garde-moi plus tard, tu sais, quand je termine mon université, j'aimerais tellement ça comme m'en aller pour une e-com, genre en Europe ou sinon en Australie. OK. J'aimerais vraiment ça. Tu sais, ou même, tu sais, Londres, il y avait soit Londres, Paris ou sinon, genre Sydney et tout ça. J'étais vraiment craquée pour faire ça. Fait que je m'étais dit, OK, je ferme tout ça. Puis mon père m'avait dit, regarde, c'est la bonne chose à faire. Puis là, tu sais, pense à ton avenir. Fait que je suis genre, OK. Puis là, finalement, ben la pandémie est arrivée, mais moi, j'avais comme annoncé la fermeture avant. Fait que là, j'étais comme, OK, mais là, je fais quoi? Fait que finalement, j'ai comme tout liquidé ce que j'avais. Puis c'est ça. Puis là, après ça, on arrive dans le fond mai 2020. Puis là, mon père me dit, ben là, ça va faire quoi? Là, j'étais genre, ben là, c'est toi qui m'avais dit que, comme, tu sais, il fallait comme que je ferme, puis tout ça. Puis là, ouais, mais là, il va falloir que tu trouves un autre projet. Fait que là, j'étais genre, OK, ben tu sais, je préfère dans le fond juste, genre, mes vêtements de rêve, tu sais, parce que on dirait que dans ma tête, c'était comme pas possible, vu que c'est vraiment compliqué. Quand tu fais à l'international, c'est vraiment compliqué, il y a tout le temps quelque chose. Tu sais, mettons, tu veux juste changer un détail. Mettons la manche, là, tu veux que ce soit, mettons, 2 cm de plus. Bien, tous les détails à changer, là, ça prend tout le temps, mettons, au moins 3 semaines avant que ça se fasse. Okay. Puis après ça, qu'ils refassent les échantillons, qu'ils te renvoient à shipping international, grosse affaire. Fait qu'au final, c'est des délais super longs. Fait que j'étais comme, il y a tout le temps quelque chose, puis ça me décourageait tout le temps. Ouais. Puis là, je me suis dit, ben là, il y a la pandémie, puis on n'a pas le choix de tout faire au Québec. Ça serait vraiment innocent d'aller faire ça ailleurs. Ouais. Puis, fait que là, je me suis dit, OK. Là, j'ai fait un post, une story Instagram. Je recherche une designer parce que moi, je suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable de coucher, je suis pas capable de rien faire. Fait que je fais les stories. Puis là, finalement, il y a une fille qui m'écrit. J'avais une cliente, c'est ça, qui avait une amie qui venait de finir en design à Marie-Victorin, puis tout ça. Fait que là, elle m'écrit je suis intéressée. Fait que là, finalement, on a commencé ensemble. Puis après ça, j'ai trouvé des couturières. Puis après ça, finalement, j'ai trouvé une autre designer qui avait beaucoup plus d'expérience. Puis elle venait juste de fermer son entreprise, dans le fond, 6 mois avant. Puis qu'elle avait été designer, ça faisait comme 20 ans qu'elle était designer. OK, puis qu'elle avait l'expérience. Ouais, elle était vraiment sa coche, puis je suis encore avec elle là, aujourd'hui. Puis, fait que c'est ça, c'est comme depuis là que on a lancé ça officiellement le 13 juin 2020. Ouais, c'est récent quand même. Ouais, ça fait 1 an. Ouais. Ça va faire 1 an et demi. Ouais.
Mais c'est capoté, là. Je te dis, c'est comme vraiment... Dans ma tête, c'est comme ça faisait 10 ans que je faisais ça parce que il se passe tellement d'affaires puis c'est tellement intense tout le temps que comme... Ça n'arrête pas. Non, puis hey, en un an, on a fait 180... Là, je sors une autre collection en 20 semaines. OK. Mais on est déjà rendu à 180 morceaux sans ces morceaux-là. Wow. En un an. Ouais, c'est vraiment... C'est hot. Ouais, ça va vite, là. Fait là, t'es temps plein là-dessus, c'est ça? Ouais, OK. je fais ça. Mais je fais aussi la gestion. Moi, j'aimerais ça faire comme plein d'affaires. Ouais. Ben oui. Moi aussi. On se ressemble. Fait que je fais la gestion de réseaux sociaux aussi, mais tu sais, ça, je faisais ça. Dans le fond, j'étais à mon compte depuis début 2018, je pense. OK, oui. Puis, c'est ça. Fait que je fais de la gestion de réseaux sociaux, là. J'ai des clients, là, que je m'occupe de leurs affaires et tout. Puis, je fais des formations un peu Shopify, puis aussi de la consultation, je fais ça. Puis, qu'est-ce que je fais d'autre? Mais ça, il y avait... En tout cas. Fait que c'est ça. Fait qu'avec Mims, là, fait que je fais ça comme à temps plein, là, maintenant. C'est nice que tu aies repris le nom Mims, parce que Mims a juste... Ouais. Regarde, il n'y a plus de maillot de bain, mais on a autre chose. Ben, ça a été un... J'étais vraiment pas sûre au début de vouloir... Tu sais, au début, j'étais même, OK, tu sais, c'est fait au Québec, tout. Comment je peux appeler ça? J'étais genre, un bleuet, tu sais. Qu'est-ce qui représente le Québec, le bleuet, tu sais? Puis là, finalement, j'étais genre... Tu sais, mon père m'a regardé, il m'a dit, fais pas ça, mais tu vas recommencer à zéro. Puis tous les 3 ans que tu as eu, dans le fond, tu vas juste recommencer à zéro parce que personne connaît le nom, fait que tu... Ouais. Fait qu'il m'a dit, garde ton nom, tu sais, stresse-toi pas avec ça, garde ton nom, puis c'est pas plus grave que ça, tu sais, tu fais juste recommencer. Puis de toute façon, le monde qui ne connaissait pas, ben ils vont te connaître maintenant, puis ils vont penser que c'est nouveau, puis les autres vont juste être contents que ça continue, tu sais. Exactement. Puis tu as gardé le même esthétique, si je peux me le permettre, dans tes publications, le marketing web, toutes tes pages Instagram, puis tout ça, tu sais, t'as encore le même style de photo, puis d'esthétique qui reste un peu la même chose, là. Donc, tu reprends ton esthétique un peu dans tes maillots. Ben, tu sais, moi, j'aime ça quand c'est quand même simple. Ouais. Je pense que ça va chercher... Tu C'est ça. sais, plus un design est simple, plus ça va chercher du monde. Mm-hmm. Mais tu sais, des fois, de temps en temps, j'aime ça me gâter puis en faire un tu sais, plus cute, puis tu sais, plus fashion et tout. Mais c'est ça. Puis tu sais, les photos, c'est jamais provoquant. C'est tout le temps... Ça reste tout le temps élégant. Vraiment. Tu sais, les maillots de bain, ça, c'était un défi parce que tu sais, on en avait, tu sais, en bouti, là, vraiment en craque de fesses. Ouais. Puis c'était tout le temps présenté d'une façon... tu sais, c'était pas osé. Là. Non, c'est Fait ça. que, puis tu sais, on le brandait souvent genre, mais là en bodysuit. Fait que les gens, c'était pas comme provocateur. Non, vraiment pas. C'était pas vulgaire, là. Non, c'est ça. Moi, je voulais vraiment pas parce que, tu sais, des fois, la limite, tu sais, la. Ouais, la ligne est mince. Ouais, c'est ça que je voulais Exactement. dire. C'est ça, puis j'ai fait, c'est drôle parce que je fais mon cours de marketing responsable en ce moment. Puis J'avais fallait faire une participation au forum. Puis je l'ai faite sur Mims, ton c'est entreprise. bon. Fait que là, j'ai tout lu justement sur un peu plus ton côté éco-responsable, là, puis mouvement d'achat local et tout. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Si je disais que, dans le fond, les vêtements, tu les fais un peu sur commande. Mais c'est parce que l'affaire là, avec la mode, là, ce que le monde ne savent pas, c'est que le gaspillage vestimentaire, là, c'est un fléau. Mm-hmm. Puis juste la production de déchets de linge là, dans le monde, là, c'est comme vraiment, vraiment intense. Il y a plein de reportages là-dessus sur YouTube. Là, je pourrais pas donner de statistiques exactement, parce que je veux pas dire n'importe quoi. Là, mais comme, ça n'a pas d'allure. Là. Ça n'a vraiment pas d'allure. Là. Puis comme... Fait que, tu sais, moi, j'ai vécu le fait d'avoir beaucoup d'inventaire aussi. Puis je trouve que, bon, cette façon-là, le cycle de vie est beaucoup, tu sais, mettons, de production entre le temps que le vêtement est commandé puis que le vêtement arrive chez la cliente est vraiment moins long. De mon côté, de la cliente, c'est plus long parce que, mettons, tu sais, on doit le faire puis l'envoyer par la suite. Mais comme entre, mettons, qu'ils partent du Brésil, qu'ils s'en viennent ici, que nanana, les douanes, toute la patente, puis qu'après ça, qu'ils soient expédiés, ben c'est vraiment plus long. T'en as, mettons, pour 3, 4, si c'est pas plus. Tu sais, t'en as pour des semaines et des semaines. Tandis que là, ben 2 semaines, c'est fini. C'est ça, puis ça réduit le gaspillage, justement. Mais vraiment, ben c'est parce qu'à un moment donné, ça sert à rien de trop produire. Puis moi, j'ai vraiment eu comme des red flags cet été. J'étais allée en Europe, là. Ouais. Puis les boutiques étaient pleines, là, mais pleines à craquer. Il y avait personne dans les boutiques. Les vêtements étaient rendus à la 4e des marques. Fait que c'était comme un 4e rabais. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, c'est parce que ça sert à rien de commander, mettons, 3000 chandails si t'en vends juste 200. Exact. Ça sert à rien, là. Ouais, vraiment pas, là. Fait que c'est comme tout le temps la surconsommation, mais autant pour les boutiques qui achètent bien trop pour la demande. Puis tu sais, ça, bon, l'approvisionnement, c'est un défi, tu sais, en ce moment, pour tout le monde. Puis tu sais, c'est tout le temps un guess aussi, parce que tu sais pas qu'est-ce qui va pogner, qu'est-ce qui va pas pogner. C'est tout le temps... C'est un peu un guess aussi, là. Un guess qu'il y a du monde qui sont bons là-dedans, là. Mais tu sais, ça m'a vraiment surpris cet été, c'est ça. J'ai vraiment comme fait... Wow, ça n'a
pas d'allure, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas genre soutenable à long terme de faire ça, là. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, je pense que là, il y a comme un mouvement qui commence tranquillement. Les gens commencent à se rendre de plus en plus compte, mais tu sais, c'est lent, là. Ça va pas se faire du jour au lendemain, vraiment c'est sûr. Puis avec tout le fast fashion, c'est comme pire. Ouais. C'est vraiment pire. C'est sans fin, ces affaires-là. Puis c'est tout le temps les nouveautés. Puis, tu sais, je pense, juste, mettons, Zara, là, Ouais. le nombre de... Tu sais, ils sortent, je sais pas de combien... Je pense que c'est comme 16 collections par année. Fait que c'est comme s'il y avait 2 collections qui sortent par mois, dans le fond. Ouais. Quasiment, là. Ouais. Fait que c'est... Tu sais, comment tu fais pour sortir autant de morceaux, puis que... Ça fait plus de sens, tout ça. Puis c'est pas vrai que tout le monde a besoin, mettons, d'avoir toutes les nouveautés, puis d'avoir... Tu sais, c'est comme... Ça n'a pas de sens. Oui! Puis le monde dépense... Puis après ça, c'est le monde qui dépense bien trop, là. Puis après ça crée d'autres problèmes. Tu sais, le monde qui surconsomme, qui vit au-dessus de leurs moyens. C'est comme... C'est un cercle vicieux. Oui, ouais, ça marche 100%. pas, là. Ça marche Puis, pas. tu sais, je pense que les gens aussi vont être rapides à, comme, critiquer les prix, mettons... Tu sais, des vêtements, justement, comme les tiens qui sont faits au Québec, c'est sûr que ça va être plus dispendieux qu'une camisole au Zara ou au H&M. Mais tu sais, je pense qu'il y en a qui ont de la misère à comprendre pourquoi. Tu sais, c'est tout le processus de fabrication, c'est les tissus qui sont utilisés. Tu sais, je pense que c'est important d'en parler aussi parce qu'il y a une différence de qualité également, là, en plus. Là. Ben, tu sais, la qualité, là, c'est tout le temps... c'est ta perception. Parce que, mettons, ta perception de la qualité, ça sera pas la même que la mienne. C'est tu sûr, comprends? c'est Toi, ça. si tu veux le toucher, tu vas faire « Ah ouais, c'est de la qualité. » Mais tu sais, mettons, moi, quand je vais regarder, ça va être, mettons, les coutures, qui est tel. Tu sais, ça peut être tellement... Ça dépend d'une personne à l'autre, la qualité. Fait que, tu sais, qualité, oui, ou je sais pas, là. Tu sais, mais c'est parce que ce qui arrive avec ça, c'est que, mettons... Le monde, c'est sûr que ça coûte moins cher faire en Asie parce que ouais. tout... Mais en fait, mettons, ça part de la base, OK? Le tissu. Ouais. Ils le font là-bas. Ils le font là-bas. Ils l'ont déjà là-bas. Fait que c'est sûr que là, en partant, ça coûte rien parce qu'ils l'ont déjà. Ils n'ont pas à le transporter de l'autre côté, de l'autre bord du monde. Là. Ouais. Puis là, après ça, tu sais, mettons, moi, mon tissu, je l'achète à un grossiste ici. Mais comme, tu sais, lui, au prix qu'il l'achète, ça doit être encore moins. Puis après ça, tu sais, si, mettons, les entreprises peuvent s'approvisionner puis avoir les mêmes tissus, mais directement là-bas, mais c'est sûr, c'est vraiment moins cher. Ben oui. Déjà là, t'économises... Là, je peux même pas te dire les prix, là, parce que j'en ai aucune idée, mais ça doit être fou, là. Puis là, après ça, ta main-d'œuvre. Bien, ta main-d'œuvre, après ça, si en plus, ça t'appartient, si tu fais pas comme en sous-traitance, puis que t'as vraiment tes propres usines, bien, ça coûte encore moins cher. Puis là-bas, en plus, tu peux payer... c'est pas selon un salaire minimum à l'heure, OK? C'est un salaire... Ils payent le minimum wage living. C'est genre... OK. c'est comme le salaire minimum pour vivre. Ouais, OK. Fait que c'est pas la même affaire. Il y a comme une nuance dans ça. Fait que le monde, mettons, qui disent, OK, t'as besoin, mettons, tu peux vivre, mettons, avec 100$ par mois, bien, ils vont pas payer, mettons, je dis n'importe quoi, mettons, 10$ de l'heure. Ils vont payer le 100$ par mois. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a plein de petites crosses de même. Là. Fait que, tu sais, au final, ben mettons, puis le tissu, il peut être vraiment fait de genre n'importe comment. Le monde meurt dans les usines, là, des fois. Là. Je te crois. C'est... Genre, je pense, non, c'est en Inde, OK? J'ai écouté un reportage de comme 3 semaines là-dessus. Parce que, mettons, la viscose, OK? Ouais. Ça, c'est une autre affaire, là. Tu sais, souvent, ça peut être écologique. Mettons, ça, là, c'est en viscose, mais certifié éco-texte. Ça veut dire qu'il y a comme pas de produits chimiques nocifs pour la santé et l'environnement. Mais moi, la première fois, j'ai lu ça, là, j'ai fait pour la santé. What the fuck? Comment ça? Genre, un vêtement peut être nocif pour la santé, tu me niaises-tu? Puis là, je comprenais pas. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah ben, Colin, c'est ça qu'ils veulent dire pour la santé. » Le boss, dans l'usine, il dit « OK, quand que, mettons, vous devez mélanger... Dans le fond, tu dois mélanger le solvant avec des copeaux de bois, genre. Ouais. Puis après ça se transforme en fibre. OK? Mais quand il dit « OK, quand vous mettez le solvant, partez à courir dehors tout de suite. » Oh mon Dieu. À ce point-là. Là. Oui, parce que sinon, comme le monde meurt. Puis eux autres, ils n'ont pas le choix là, de faire ce Non, job-là. c'est ça, c'est rien, parce qu'il y a plein de monde qui font la file pour rentrer pour travailler après. Oui. Fait que ça va jamais se régler tout ça. Non. Mais, fait que mettons, là, déjà, ton tissu à la base, ben, tu sais, toutes les conditions, ça marche pas en tout. Après ça, le monde travaille. T'as des bateaux qui travaillent, avec du monde qui travaille, mettons, Zara, ça, c'est connu. Ouais. Qu'ils ont du monde qui travaille sur les bateaux puis qui coud du Maroc jusqu'en Espagne. Mais, tu sais, je veux dire, c'est à côté, là. Puis le monde, ça coud, ils sont obligés de coudre tout le temps. Mais, tu sais, t'imagines les conditions là-dessus, ça doit être épouvantable. Ah, c'est sûr. Puis là, après ça, tu sais, mettons, ton chandail, quand tu le vois en magasin, 5$, yes, un deal, trop contente. Hey, 5$ là, Ouais. pour ça, des questions. C'est ça, C'est exact. exactement ça. Oui. Et ton chandail à 5$, il n'est pas fait au Québec par des gens d'un salaire minimum. Bien là. traité. Ouais, c'est ça. Mais fait au Québec, ça veut pas dire bien fait, Non, tu comprends? c'est ça.
Ça, faut faire la différence, là. Ben, tell me more. Ben, parce que, mettons, là, tu sais, au Québec, il y a des usines, mettons, avec des immigrants et tout ça. Ouais. Puis c'est pas... Ouais, non, c'est pas vrai que, comme, partout, c'est legit, là. Vraiment pas. Tu sais, mettons, il y a des coins, là, dans, mettons, Montréal, là, je me pose la question. OK. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, il y a du monde qui dit « Ah oui, c'est fait au Québec, c'est éthique, blablabla. » Ben, tu sais, je comprends pas, mettons, comment ton vêtement peut être autant pas cher, fait au Québec, puis on a le même tissu. Fait que je sais combien il te coûte ton tissu, puis je suis capable de savoir, tu sais, de manière approximative, combien il y a de mètres dans ton chandail, dans ton morceau, puis combien de temps il prend. Fait que, tu sais, le calcul se fait, vraiment facilement. Fait que c'est où que le monde coupe, tu penses? Sans main-d'œuvre. Exact. C'est ça, toi, c'est tout fait à la main par des couturières. Ouais, ici. Ouais. Fait que... Mais tu sais, moi, je vais jamais... Puis là, en plus, tous les prix des tissus, ça monte. Ben, tu sais, tout monte. En ce moment, tout monte, là. On a juste à regarder l'essence. Ben, c'est ça. Mais tu sais, après, l'essence, là, les bateaux qui doivent venir ici pour tout amener le tissu, ben, ça coûte 4 fois le prix maintenant. Ouais. Ça fait fois 4. Puis là, si tu veux ton tissu rapide, tu peux payer encore plus cher. Mais là, à un moment donné, c'est parce que ça fait plus de sens, là. Puis, tu sais, c'est parce que si, mettons, moi, je veux offrir mon produit le moins cher possible dans un sens, là, de manière le plus abordable, ben, c'est que au final, ça marche pas, là. Ouais. À un moment donné, il faut couper à quelque part. Mais... Ben oui, mais moi, je me suis dit, jamais je vais couper sa main-d'œuvre. Ouais, c'est ça. Jamais je vais faire ce sacrifice-là parce que c'est comme trop important. Puis je veux dire, mes couturières doivent vivre aussi. Ben oui. Fait que, puis je me sentirais trop mal d'avoir ça sur la console. Non, je pourrais pas. Puis tu sais, le but, c'est de faire, tu sais, la mode durable. Fait que tu sais, que tout marche, puis que tout le monde soit heureux, puis que ça marche, puis... Fait que c'est ça. C'est ça, c'est une entreprise durable puis éthique aussi. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, le mot éthique, tu sais, c'est ça. Fait que le fait au Québec ne veut pas dire éthique. Non, t'as raison. Fait que, mais ça, c'est pas tout le monde qui le sait. Vraiment pas. Non, c'est ça, vraiment. Puis il y a eu un article. Ben oui, il y a eu un article dans. Je sais pas si c'était dans la presse, je m'en rappelle plus dans quel journal, là, mais de. Je pense que c'était les productions RN qui avait fait un. C'est une usine de production là, qui est à Québec. Qui avait fait une entrevue dans le journal. Puis qui avait mentionné ce point-là, que, tu sais, justement, fait éthique, genre, fait au Québec ne veut pas dire éthique. Fait que... C'est ça, c'est facile. Ben, c'est facile aussi pour une compagnie de dire fait au Québec parce qu'ils. Ouais, c'est ça. Ils savent que justement, la majorité du monde vont se dire ah, ben, c'est fait au Québec, fait que c'est éthique. Non, c'est un raccourci mental, c'est ça, plus ça égale ça. Exactement, vraiment. Mais c'est le fun que justement, puis là, on t'entend parler, puis justement, t'es quand même informé justement là-dessus. Fait que c'est le fun de voir que, tu sais, quand t'as réouvert ton entreprise, ben, t'as pris ce virage-là. Ben, mais moi, je pensais jamais faire du linge au Québec, là, parce que j'avais fait des maillots de bain, j'avais essayé d'en faire au Québec, là. Puis, tu sais, j'avais pas le choix de mettre mes prix plus élevés, là, j'avais vraiment pas le choix, là. Puis, tu sais, j'ai moins vendu qu'avant. Ouais. Fait que là, je m'étais dit, le monde, dans le fond, il veut pas vraiment payer, là, tu sais. Je sais pas trop. Après, c'était peut-être les designs. Tu sais, je peux pas. Tu sais, il y a tout le temps. Plein de raisons. Ouais, mais comme. Fait que, tu sais, j'étais comme. Ça m'avait comme laissé. Je sais pas trop, là. Fait que je m'étais dit, j'aime mieux comme faire à l'international ou je sais pas trop. Mais finalement, quand il y a tout eu la vague d'achat local, je fais comme pas faire ici, là. Ouais. Puis finalement, ça a vraiment été comme positif de faire tout ici. Puis le monde, ça a comme. On comme full découvert, surtout juillet 2020, là, ça a comme vraiment été intense. Là. Ouais. Jamais j'aurais pensé vendre autant en si peu de temps. Là, en commençant, là, je capotais. C'était épouvantable. T'as commencé, t'as dit en... Juin, à la mi-juin, ouais. Le 13 juin 2020, puis juillet, là, ça a été, encore à ce jour, c'est un des meilleurs mois que j'ai fait. Là. C'est cool, ça fait un bon boost de motivation aussi. Ben oui, mais tu sais, en plus, j'avais mon mais tu sais, j'ai vraiment été malade ce mois-là. Puis je sais, même avec du recul, je sais même pas comment j'ai fait. Mais tu sais, quand t'es dedans, là, tu t'en rends pas trop compte. Puis après ça, tu sais, quand j'ai terminé mon uni là, en juillet, là, cette année, là, j'ai comme fait, je peux pas croire que j'ai fait ça, man. Puis on dirait que depuis ce temps-là, je suis comme, j'ai plus le goût d'être autant intense, puis de autant travailler, puis de autant tout. On dirait que je veux juste comme relaxer depuis genre 4 mois. Ben, je te le souhaite. Mais ce que j'allais dire aussi, c'est que, dans le fond, une chance que tu as changé, que tu as vraiment fermé l'idée des maillots de bain pour les vêtements. Puis une chance que la pandémie est arrivée, parce que tu n'aurais peut-être pas fait ça. J'aurais jamais fait ça. Mais la pandémie, moi, je pense, c'est... Tu sais, là, je sais qu'il y en a qui l'ont vraiment eu difficile, là, mais moi, je pense que la pandémie, c'est comme la meilleure chose qui est arrivée au Québec, là. Ben, tu sais, ou peu importe, ou dans le monde, dans le sens que tout le monde a commencé à acheter local. Ouais. Puis à prendre conscience de ça. Tu sais, avant de dire, là, hey, c'est fait au Québec,
on s'en calisse. Fait que, tu sais, c'était comme pas un point, tu sais, le monde était genre... Puis, tu sais, c'était automatique. Fait au Québec, cher. Ouais. Fait que il y avait pas de... La réflexion s'arrêtait là. Ouais, vraiment. Puis, on dirait que comme... Même au début de la pandémie, on se sentait tellement mal d'acheter, mettons sur le site du Zara. Oui, non, mais c'est vrai, là. Moi, toutes mes amies me disaient « Hey, je me sens tellement mal, là. Genre, je me suis commandé un chandail, genre, au Zara, là. Genre, je pense que je vais le retourner parce que je file vraiment pas. » J'étais genre, ben voyons, tu sais, à un moment donné, tu sais, je veux bien, là, mais personne va le savoir, là. Mais comme... Puis, tu sais, c'était donc bien important. Puis, c'est important de montrer tout ce qui est fait au Québec puis de faire découvrir des entreprises d'ici. Puis c'est important qu'on fasse du linge ici. Ouais. Parce que sinon, tu sais, je veux dire, à long terme, s'il n'y en a pas, ben on va continuer d'acheter aux... Ben, je dis tout le temps Zara, mais c'est parce que c'est facile là, de le dire. Ouais, mais il y en a H&M, là, tu sais, tout ce qui est Forever fast 21. tout ce qui est fast fashion, là, genre, c'est tellement facile d'aller là. Mais tu sais, de faire des recherches sur Internet ou tu sais, de juste... tu sais, une chance qu'Instagram existe, là. Oui, Vraiment. ben, c'est vrai. Parce que, tu sais, comment vous allez connaître les entreprises québécoises? Pas au panier bleu, là. Non. Non, c'est vrai. Fait que moi, je pense que, genre, tout ça, tu sais, la vie est bien faite, puis tout se fait, Ouais. tu sais, Rien n'arrive pour Ouais, rien. Moi, c'est il y a ça, tout le temps vraiment. Très d'accord. Je crois Ouais. vraiment, je dis pas le destin, là, mais à l'intelligence de la vie. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Oui. là. Oui, vraiment. Tu sais, tout ton parcours, là, tu sais, justement, que, comme tu disais, tu sais, mettons, ton cégep, ton secondaire, tu sais, quand tu disais que tu étais contente, que finalement, tu avais juste 3 cours, tu avais du temps, ben, tu sais, tout ça, c'est pas arrivé pour rien, là. Ben, et puis moi, mon rêve, c'était pas pantoute d'aller en mode, là. Ah non? Non, moi, mon rêve, c'était de m'ouvrir un cheer gym, d'avoir mon gym de cheer. C'était ça, mon rêve. OK. Moi, j'étais sûre que ça allait être ça, ma vie, puis finalement, pas pantoute. C'est vraiment pas ça qui est arrivé. Puis, ben, je suis contente d'être ici, là, finalement, parce que, tu sais, je veux dire, je suis la seule de mon entourage qui est là, là. Comme, fait que, tu sais, je suis la seule qui a comme pris un autre chemin. T'es ici aujourd'hui. C'est ça. Mais moi, j'aimerais apporter un point sur ton parcours universitaire puis le fait que t'aimais ça avoir 3 cours. Ouais. Genre, un point important que je trouve qu'aujourd'hui, les gens oublient souvent, là, c'est qu'il n'y a pas de presse. C'est pas obligé d'avoir 5 cours pour finir ton université le plus rapidement possible, puis toujours avoir les meilleures notes, puis avoir 5 cours. Ouais, mais il faut que je gradue dans 2 ans. Non. Tu peux avoir 3 cours, puis à faire quelque chose, tes projets sur le side, puis c'est vraiment... Pour ta santé mentale, moi, je trouve que tu es vraiment inspirante, puis je t'admire beaucoup pour ça, parce que le monde essaie des fois de finir tout vite, puis il oublie qu'il y a d'autres choses autour, là. Mais tu sais, ça dépend tellement de la vie du monde puis les intérêts, tout ça. Parce que si t'as un job à 40 heures, genre, fais pas ton université, tu sais, prends moins de cours, là, tu sais, je veux dire, aide-toi, là. Ouais. Mais si t'es quelqu'un qui craqué dans la vie puis t'aimes ça, genre, vas-y à 100%, prends-toi même 8 cours, ça te fait plaisir, tu sais. Comme ça dépend... Tout le monde est différent. Fait que c'est juste d'y aller à son rythme, puis genre d'y aller selon tes objectifs. Il n'y a pas de stress. Non, c'est ça, vraiment pas. De comprendre qu'il n'y a pas de parcours typique pour y arriver, pour avoir du succès. Non, vraiment pas. Ouais. Non, c'est vrai. C'est ça, justement, tu sais, là, tu as commencé ton entreprise au cégep, jeune, puis tu as continué à l'université. Tu sais, t'as-tu comme... Comment tu as concilié tout ça, là? Est-ce que tu travaillais en plus ou tu étais complètement dans ton entreprise? Tu disais que tu travaillais dans une boutique de linge, je pense, puis que tu coachais. Ben, pas de vêtements, Je travaillais au Browns, là. OK. Les souliers, là. J'ai travaillé là. Mais j'ai pas travaillé là longtemps. J'ai travaillé de comme octobre à avril. Puis j'ai lancé... C'est parce que je m'en allais comme en voyage après, puis je partais tout l'été en voyage. Fait que j'étais genre, aucune chance qu'ils me gardent, là. Genre, c'est sûr, les chances sont de 0%. Si je leur dis, hey, by the way, je m'en vais du 13 juin, puis je vais revenir le 26 août. Fait que finalement, j'ai juste démissionné. Okay. Puis je leur ai dit, ben, tu sais, j'offre mon entreprise, puis de toute façon, je voyage cet été. Puis c'est ça. Puis moi, je coachais à la gym. Dans le fond, j'ai commencé en 2013, là. J'étais vraiment jeune, là. Ouais. En tout cas. Mais je pense que tu peux commencer à travailler à 13 ans quand tu as l'autorisation de tes parents. Oui. Fait que j'avais fait ça. Puis de toute façon, moi, c'était sûr que j'allais travailler là parce que j'ai commencé la gym, j'avais 3 ans. OK. Fait que c'était obvious que j'allais coacher. Puis même encore à ce jour, tu sais, là, je suis allée les aider il y a pas longtemps parce que, tu sais, je les aime, tu sais. Puis c'est ça. Puis, fait que j'ai fait ça. J'ai arrêté, je pense, en 2018 de coacher parce que c'était rendu trop, là, avec Mims. Puis là, c'est ça. Puis j'ai commencé à faire la gestion de réseaux sociaux décembre 2017. OK. Fait que, puis depuis, c'est ça, depuis, dans le fond, mai 2018, je suis 100% à mon compte. OK. Ouais, ça fait bien mon affaire. On dirait que je pourrais comme pas retourner travailler. Ben, en tout cas, pas tout de suite, là. Ouais, pour quelqu'un d'autre. Non, mais tu sais, c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais peut-être ça, tu sais, aller prendre de l'expérience, tu sais, dans une grande entreprise, là. Tu sais, je dis pas non.
Tu sais, je trouve que ça peut être cool. Puis, parce que, tu sais, maintenant, on fait pas la même affaire toute sa vie, là. Non, je pense que, tu sais, notre génération puis les générations qui s'en viennent, on veut faire plein de choses. Tellement. Tu sais, on veut tout essayer. Tu sais, nous aussi, on est de même, je pense, là. Puis la majorité des gens, de ce que j'entends, ils disent souvent « tu fais pas ce que tu as étudié ». Des fois, non, mais honnêtement, tu dis « j'aurais jamais pensé à aller en mode ». Mais il y en a d'autres, là, que tu vas faire un bac dans quelque chose, tu vas avoir une opportunité dans quelque chose d'autre, puis tu vas juste graduer dans les échelons de cette... Gravir les échelons. Gravir les échelons, pardon. Mais, tu sais, mais même à ça, là, maintenant, tu sais, je veux dire, le monde, tu sais, ils vont chercher leur bac, là, mais comme, tu sais, tu veux juste le papier au final, là. Ouais. Souvent, c'est un peu ça. Puis, tu sais, dans le fond, tu t'ouvres un peu toutes les portes. Moi, tu sais, je sais que c'est beaucoup 50-50. Le monde qui dit ça, t'as pas besoin d'études, là, quand tu veux, tu peux. Puis l'autre pensée, c'est genre, va te chercher un diplôme, là, tu vas t'ouvrir toutes les portes. Moi, je suis arrivée de cette pensée-là. Tu sais, un diplôme, c'est. Tu sais, je veux dire. Ben, t'éduquer, je veux dire, c'est bien, là. Il y a pas de. Ben, c'est ça, là. Fait que moi, l'université, ben, je suis fière de l'avoir faite. Tu sais, avec du recul, j'ai manqué de pas y aller, là. Tu sais, à un moment donné, mon père, il a eu peur, là, que j'aille pas. Puis finalement, je l'ai faite, puis je l'ai faite rapidement. Là, ouais. Mais non, j'ai aimé, tu sais, somme toute, j'ai quand même aimé ça. Là. Mais, tu sais, j'ai comme peu d'expérience universitaire là, en tant que telle. Là. Ben, c'est sûr qu'avec la pandémie... Ben, c'est ça. Ben, personne n'a eu non plus, mais tu sais, en même temps, tu sais, ça m'a permis de me concentrer sur mes affaires aussi. Ouais. Fait que c'était comme quand même positif pour moi. Puis j'aimais même plus ça, tu sais, je trouvais que la gestion du temps est vraiment plus facile quand tu peux... Ben là, ça dépend du monde, là, mais mettons, moi, là, j'aimais vraiment plus ça les faire chez nous, mes cours. Là. Mettons, ça me prenait 20-30 minutes de faire un cours. Tu fais ton horaire aussi, là? Ben, c'est parce que, mettons, là, de ton cours là, à l'Uni, quand il prend 3 heures, là, tu dois partir de chez vous. Là, après ça, le temps que tu arrives ici, que tu trouves ton parking, blablabla. Là, après ça, là, tu arrives dans ton cours, puis là, blablabla. Puis là, avant que ça commence la matière, tu es rendu déjà à la pause. Là, après ça, il y a la pause. Là, après ça, tu reviens en classe. Puis là, après ça, tu commences la nouvelle matière, il reste 10 minutes. Je trouvais que je perdais mon temps. Ouais. Puis là, après ça, le temps de retourner chez nous, finalement, mon cours, il me prenait 5 heures, genre. Puis pour absolument rien, il fallait que je refasse tout chez nous. Ouais, c'est ça, je pense. Plus les exercices. Tandis qu'avec la pandémie, genre, ça me prenait 30 minutes, c'était fini. Ouais, c'est sûr qu'il y a une grosse différence. Je pense que chacun a leur préférence. T'sais, moi, c'est la première fois que j'ai des cours en présentiel parce que j'ai fait ma première année l'année passée à distance. OK. Là, on revit la vie du nid là, avec les assos et les événements. Là, c'est comme... c'est du nouveau. Ça, ouais, vraiment, là, parce que l'année passée, on était en pitch dans notre chambre à faire nos cours. Là. Mais ça, t'as été bonne de le faire parce que, genre, je pense pas que j'aurais été capable de rentrer à l'université à distance. Ouais, ben, tu sais, c'est quand on est tombé en pandémie en mars 2020. Ouais. J'étais en session... J'avais fini mon cégep à l'hiver. OK. Puis j'étais en session off pour voyager. Ah, classique! Tu sais, fait que là, j'ai comme tellement rien fait pendant la session off parce que tout était... Tu sais, je pouvais même pas travailler. Non. J'avais pas de cours. Fait que là, j'avais quasiment hâte d'avoir quelque chose à faire. Ouais, c'est que c'est ça. Quand ça bouge. Même si c'était mes cours d'uni. Puis, tu sais, je savais que j'aurais pas 20 de vie universitaire, mais j'étais comme, faut que je fasse quelque chose, là, tu sais, c'est que... Mais moi, ça, qu'est-ce qui me stressait de tout ça, là, au début, là, c'était genre le portail, je connaissais pas la plateforme. Ouais. Là, tu sais, je pense que j'étais rendue, tu sais, au début de l'Uni, là, j'étais rendue à la 2e ou 3e semaine, là, puis je savais même pas comment ça marchait, cette affaire-là. Ouais, là, j'ai une de mes amies, elle me dit, hey, tu parce que t'as pas fait ton quiz, genre, quel quiz? Tu sais. Fait que là, je savais, tu sais, ça m'a tellement tout stressé, tout ça, finalement, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a vraiment pris en charge, m'a tout montré, fait que là, j'étais correcte, mais comme, j'aurais pas été capable de commencer de même, puis de tout devoir apprendre ça par moi-même, de comment comment que ça marche, en fond. Ouais, c'est mêlant au début. Oui, faut que tu le saches. Ouais. Faut que tu aies quelqu'un pour t'aider parce que... Ben là. Oh, oui. Ouais. Sinon, est-ce qu'il y a comme des gros... Mettons, les plus gros défis que tu as rencontrés au courant de ton parcours là, d'entrepreneur, est-ce que tu en as comme des... Ben, j'en ai un qui me... Ouais. J'en ai eu plein, là, comme tout le monde. Là. Mais, tu sais, mettons, un gros, là, qui m'est arrivé, là, c'était en 2018, là. Genre... Tu sais, on dirait qu'on se fait tout le temps dire, là, diminue tes coûts, blablabla. Fait que là, je m'étais dit, bon, ben, tu sais, là, j'ai fait faire au Brésil, tu sais, ça me coûte quand même cher, puis, tu sais, ça me coûtait plus. Mais, tu sais, c'était vraiment bien fait, c'était vraiment une équipe le fun, puis, tu sais, j'avais vraiment une belle relation avec mon fournisseur. Il est venu me voir à Québec. OK. Du Brésil, là. OK. Il est venu me voir à Québec. Puis, on s'est rencontrés, là, au Paillard Saint-Jean. Puis, comme, tu sais, il était juste vraiment sweet. Puis, là, tu sais, je m'étais dit, bon, ben, tu sais, je vais aller voir, tu sais, ailleurs, là, tu sais, pour avoir des meilleurs prix, puis, tu sais, être capable d'en faire plus de modèles, tout ça. Puis, finalement, j'ai fait confiance en tout cas, à du monde dans tout ça. Puis, finalement, j'ai juste jamais reçu mes affaires, j'ai jamais reçu mon stock, j'ai jamais rien. Fait que j'ai manqué ma saison. OK. Ça a été épouvantable. Fait que là, genre, tu
tu sais, puis en plus, j'étais comme partie en voyage. Je pense que je partais genre le 10 juin. Puis ou le 10 mai, je m'en rappelle plus. Bref, j'étais censée avoir toutes mes affaires au mois de mai. Finalement, il y avait rien. Puis là, ça a gossé de même, puis tout. Puis là, à un moment donné, genre, j'ai dû aller comme voir la personne, voir l'entreprise, genre avec mon père. Parce que, tu sais, ben, c'était comme si je me faisais pas prendre au sérieux ou je savais pas qu'est-ce qui marchait pas. Tu sais, parce que moi, c'était tellement simple, mettons, avec mon fournisseur au Brésil, j'ai envoyé des affaires, puis je disais, OK, je veux que ce soit telle affaire, telle, la bretelle de même, telle largeur, OK. Là, la fête, j'aimerais que ce soit telle, nanana. Fait que c'était facile. Puis là, il m'envoyait des échantillons, tout de suite, ça prenait 3 semaines, puis après ça, il en refaisait un autre avec les modifications, il me le renvoyait. Fait que, tu sais, c'était facile. Ouais. Puis là, j'étais comme, mais comme, pourquoi j'ai comme pas les échantillons? Pourquoi ça prend autant de temps? Puis là, non, mais tu sais, la Chine, tu sais, c'est plus long. D'habitude, les délais, c'est comme 6 mois, genre, ben, on a commencé genre en janvier. Puis là, comme 6 mois, on devrait les avoir, là, je comprends pas, là, tu sais, dans ma tête. Ouais. Je sais pas, là, il y a quelque chose, il manque une information. Non, c'est ça. Puis là, finalement, c'est ça, je suis allée là avec mon père, puis il a dit, là, genre, donne-moi la date de livraison. Fait que là, il a dit 10 juin, mettons. Puis là, le 10 juin, moi, je m'en allais en Grèce. Puis, genre, j'avais pas les maillots. J'avais juste les échantillons, j'avais pas les maillots. Puis là, en plus, c'était pas la bonne couleur. Il y avait la doublure, il y avait un côté avec pas de doublure. Puis là, je suis genre, moi, je vais pas mettre un côté pas de doublure. Ça marche pas, là. Ouais. Puis là, c'était 0 comme je voulais. Ça marchait pas en tout. Puis là, finalement, en redemandant tout le temps, puis elle disait, OK, allô, pourquoi ils sont pas arrivés? Là, il me répondait plus. Là, je suis genre, hey, tu me niaises-tu? Puis là, finalement, puis j'avais fait un dépôt, là, en plus, fait que je me suis fait avoir, je suis genre perdre mon cash, tu sais. Puis là, finalement, ils sont juste jamais arrivés. Jamais arrivés. Fait que là, finalement, c'est mon père qui s'est pointé là-bas. Papa s'en mêle, là. Ben, puis là, il m'a dit, puis tu sais, quand il est ressorti de là, j'ai dit, puis il m'a dit, c'est terminé. Je dis, ouais, mais peux-tu me dire, genre, qu'est-ce qu'il a dit? Non. OK. Fait que c'était comme, j'ai jamais su qu'est-ce que c'est dit là, j'ai jamais rien su. Puis ça s'est fini là. Puis là, tu sais, il m'a rendu l'argent, c'est tout ce que... OK. Fait que, mais tu sais, moi, j'ai manqué ma saison. Ouais. Fait que là, j'ai réécrit tout de suite, genre, à mon fournisseur, il s'appelait Eduardo, je suis genre, Eduardo, I'm so sorry, I made a mistake. Puis là, il m'écrit, hey, mais genre, c'est tellement pas grave, nous, on vient de terminer toutes nos productions, on n'avait plus de production, fait que genre, on peut te produire live. J'étais genre, tu me niaises-tu? Il me dit, ouais. Fait que là, j'ai pu refaire des trucs puis des nouvelles couleurs, mais tu sais, still, quand on était rendu en juillet. Là. Tu devais capoter. Ouais. J'ai capoté, je me suis dit, si je me suis plantée, man. Ouais, puis perdre ton argent en plus, au moins, tu aurais pu récupérer ton argent. Ben oui, mais tu sais, je veux dire, récupérer ton argent quand il est trop tard, quand ta saison est passée. C'est ça. Je veux dire, la saison de maillot de bain, ça commence au mois d'avril. Ouais. Puis tu sais, rendu à, tu sais, je veux dire, juillet, c'est les ventes de juillet. Il commence quasiment à sortir les habits de neige en juillet. Ouais, ben, c'est ça. Fait, en tout cas, fait que j'étais comme off, mais tu sais, en même temps, je veux dire, ça m'est arrivé là, puis là, ça m'arrivera plus. J'ai fait mon erreur, là, tu sais. Fait que j'ai appris de ça, mais comme, genre, sur le moment, j'étais comme vraiment off, je me sentais comme de la merde, comme. Puis tu sais, aussi, comme un peu, j'étais comme insultée que je sois pas capable de régler mes affaires toute seule. Mais tu sais, genre, j'ai l'impression que ça. On m'aurait jamais pris au sérieux. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, sûrement que je connais pas ton père, mais comme moi, mon il père. Il est en business, fait que. Pareil. Puis, des fois, quand ils se fâchent, ben, ils font plus peur que nous. Là, c'est ça. Ouais, c'est mieux de même. Mais c'est plate, par exemple, qu'on se fasse pas prendre au sérieux. Non, elle a raison. Non, ça a été mon plus gros coup, je pense. Après ça, j'essaie de penser vite de même. Tu sais, j'ai pas eu des gros... Ben, ça a été la plus grosse affaire. C'est quand même gros. Oui, c'est gros, mais tu sais, sinon, j'ai pas eu des grosses bad luck, là, de pas possible, des histoires de... J'en ai comme pas vraiment eu. Tu sais, j'ai tout le temps des... Il y a tout le temps des petits problèmes, tout le temps, là. Tout le temps. Mais comme, après ça, c'est de s'ajuster puis trouver des solutions. Fait que c'est pas mal ça. Ouais. J'ai été quand même chanceuse, mais tu sais, ça reste que... C'est pas tout le temps cute. Ouais. On fait ses erreurs, puis après ça, moi, je pense que, tu sais, plus tôt tu fais tes erreurs, exact. plus tôt t'apprends, puis comme, tu sais, t'es mieux de faire toutes tes erreurs quand t'es jeune, puis que t'as rien à perdre. Parce que, je veux dire, tu sais, j'avais pas grand-chose à perdre. Bon, j'ai perdu ma saison, mais comme, so what, tu sais, je veux dire, j'ai 18 ans, au pire, j'ai pas vendu ma maillot de bain, OK, puis je vais pas mourir, là, c'est bon. Fait que, non, c'est ça. Est-ce qu'on termine avec des recommandations de ta part là, pour des jeunes qui aimeraient, comme toi, se partir en affaires assez jeunes? Qu'est-ce que tu conseillerais à toi qui a 17 ans là, en ce moment? Mais juste d'y aller, juste de pas avoir peur. Moi, je pense que mon truc, là, c'est de l'annoncer publiquement.
Comme ça, t'as l'air vraiment niaiseux de pas le faire, finalement. C'est bon, ça, quand même. Ben, parce que c'est comme si tu l'as dit, fait que t'es obligé de le faire. Fait que moi, je pense de faire ça, puis de pas avoir peur aussi. Tu sais, moi, j'ai été quand même chanceuse dans tout ça parce que, tu sais, je veux dire, mon cégep, je l'ai fait toute seule. J'ai tout le temps fait toutes mes affaires toute seule. Puis, mettons, là, avec la pandémie, tu sais, on était tout le temps toute seule. Fait que j'ai tout le temps posté mes affaires. Puis, sans avoir peur de, OK, qu'est-ce que les gens vont dire? Je me suis jamais posé cette question-là parce que j'étais toute seule. Puis, mettons, j'arrivais à l'école, le monde savait même pas j'étais qui. Il y a une fille, tu sais, quand j'étais au CNDF, là, il y a une fille, à un moment donné, elle m'a écrit genre, wow, tu m'inspires tellement. J'étais genre, hey, tu sérieuse, elle est dans mon cours, puis elle sait même pas que je suis là, genre. Fait que. Okay, ouais. Non, mais personne ne savait j'étais qui. Moi, j'allais à mon cours, puis je repartais tout de suite, puis il y a personne ne savait j'étais qui. Puis ça faisait bien mon affaire, mais comme de juste. Tout le temps, de pas avoir peur, de juste le faire, puis au pire, tu te plantes, mais au moins, tu l'auras essayé. Oui. Fait que je pense que c'est comme la meilleure chose, le meilleur conseil que je peux donner. Puis d'avoir une idée, ben de l'essayer, puis ça marche pas, ben ça marche pas. Ah. Mais non, mais Ouais, c'est vrai. Pas avoir peur de ce que les autres peuvent penser. Anyway, comme tu dis, le monde, il savait même pas... t'étais qui quand t'allais à l'école? Non, c'est ça. Non, fait que tu sais, j'avais comme... tu sais, je veux dire, j'avais rien à perdre, puis au pire, Non, le monde c'est va rire de moi. Qu'est-ce que tu veux, je sais quoi. Puis c'est même pas... tu sais, je veux dire, il rirait de quoi, je le sais pas. Ça marche super bien, puis on est vraiment contente pour toi. Tu voulais-tu rajouter une question pour... Ben, c'était vraiment intéressant, je trouve, comme conversation. Ouais, vraiment. Puis, C'est c'était vraiment une belle entreprise. Comme je dis, j'avais fait mon forum sur ton entreprise. Puis, j'avais vu aussi que tu fais même des morceaux sur mesure, là. Ouais, ben en offre, ouais, c'est une grandeur personnalisée, là, que j'appelle. Parce que, dans le fond, là, c'est parce que... Tu sais, j'offre du X large, là. Ouais. Oui. Mais comme, il est même pas rentable. Tu sais. OK. Puis, tu sais, tu peux pas, mettons, tu sais, pas offrir de X large, pas offrir de X mort. Puis, ben, X mort, j'en vends quand même, là. Mais, tu sais, du X large, j'en vends pas beaucoup. Fait que, tu sais, je fais faire quand même mes patrons, mais on en vend une fois de temps en temps. Fait que, tu sais, je perds un peu d'argent avec ça. Ouais. Puis là, je me dis, tu sais, puis là, je me fais souvent demander. Puis, de temps en temps, il y a une fille qui me dit, mais là, t'offres pas du 2 XL, puis là, pour les femmes, t'as un plus. Ouais, mais c'est parce que si je vends même pas mon XL, comment tu veux que, comme. Tu sais, je veux dire, ça va me coûter des gros frais de genre de développement et tout. Puis au final, je vais même pas en vendre. Fait que, tu sais, je veux bien, mais comme. Tu sais, C'est pas rentable, malheureusement, c'est ça. non, c'est ça, tu sais, il y a des raisons à tout ça. Puis, fait que là, je me suis dit, ben, tu sais, la meilleure façon, dans le fond, c'est d'offrir le sur-mesure. Fait que, tu sais, si. Mais souvent, le sur-mesure, c'est même pas utilisé pour les, tu sais, le taille plus. C'est vraiment des filles, mettons, de. Une fille aime ça, genre, hey, moi, j'ai un vêtement, genre, j'ai fait sur mesure. Puis, tu sais, dans le fond, ça a coûté 15$ de plus. Là, puis Ouais. genre, Mais moi, j'ai vu ça, puis moi, je suis grande, là. Tu sais, Ouais. je me suis dit, je suis 5 et 11. Là. Moi, des pantalons assez longs pour mes jambes, là, Ouais, ça on a n'existe pas. quasiment pas, là. Mais, Fait que je trouve ça le fun que tu t'offres ça, justement. Ouais, là. c'est vrai. Même moi, là, m'acheter un veston, là, ouais. c'est pas assez long pour mes bras. Fait que si je le prends... Mais si je le prends large, j'ai l'air de flotter Ouais, dedans, c'est tu sais. vrai. Peut-être qu'il y a plus touché. de monde qu'on pense qui Ben, irait c'est sûr, sur tu sais. mesure, ouais. Mais il y en Ça, a je quand trouve même. C'est beaucoup des. En ce moment, ce que j'ai, c'est beaucoup des filles plus petites qui font, mettons, 5 pieds. Comme C'est moi. Ouais, ça aussi, Ben, c'est pour beaucoup- toi aussi, ouais, même. ben oui, C'est parce beaucoup que ça c'est que je cool, vends dans le sur-mesure, là, c'est vraiment ça. Je Ou crois. sinon, il y a des filles, ils me prennent, je suis genre, mais toutes tes mensurations, ça le fait dans le small, pourquoi t'as pas pris le small? Non, mais je voulais le personnaliser. Ah, OK. Bon. Parfait. C'est ça. Mais non, fait que, tu sais, c'est une façon, je trouve, de compenser le fait qu'on n'offre pas des tailles supérieures à XL, Ouais, c'est une bonne idée. mais sans nous pénaliser, dans le fond. Là. Fait que, non, je trouve que c'est une bonne alternative. Puis, tu sais, tout le monde peut l'utiliser, dans le fond, parce que, tu sais, souvent, mettons une fille qui fait du... Ça arrive aussi souvent. Là, mettons que la fille, elle fait médium du bas, mais qu'à la taille, mettons, moi, à la taille, c'est small. Ben là, tu sais, on est capable de l'ajuster. Ok. Fait que, il y a un peu de tout, dans le fond. C'est vraiment le fun. Ouais. Il va falloir que je fasse vraiment une nice. commande, parce que là... Je sens que Sarah va acheter. Je vais me faire des morceaux sur mesure. Ah, mais c'est vraiment cool. Ben, j'ai encore mon maillot, moi. Honnêtement. Hey! Ben, je voulais vraiment, mais comme tu dis, j'aime vraiment que tes vêtements et tes maillots avaient le côté vraiment simplicité. Moi, je voulais un One Piece noir avec Ouais. rien dessus. Ouais. En 2018-2019, et je l'ai acheté, puis je le porte encore aujourd'hui. Là. Ben oui, oui. Puis tu sais, moi, je l'ai mis il y a pas longtemps. Ben, il y a pas longtemps, OK. En 2019, là, au début, pour aller... J'étais allée nager au PEPS avec une amie. Ouais. Fait que là, j'étais genre, OK, mais j'ai comme pas un maillot de bain, genre de compétition. De Je suis genre, hey, je vais mettre ça, personne ne va savoir. Ben oui. Puis j'en ai vendu à des nageuses en plus de ça. Moi, j'aime Ah, ça oui. le porter devant la famille aussi. J'aime bien les Il est petits pas One trop, Piece. ouais. Non, c'est Ouais, ça. ouais, parce Hey, que tu des mets fois, ça ouais. avec des shorts en jeans dans la journée, même, c'est vraiment Ben nice. oui. Ouais. Bien, merci beaucoup, Émilie, d'être venue nous parler aujourd'hui. Là, c'était vraiment intéressant comme discussion. Ça me fait plaisir. Puis pour ceux qui nous écoutent, là, si vous voulez aller voir ce que Mims offre, ils sont sur Instagram. Puis le site, c'est mims.ca, si je ne me trompe pas. Parfait. Puis on vous invite aussi là, à aller suivre la page Facebook, Instagram et LinkedIn du Palazis pour voir tout ce qu'on vous prépare cette année. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, bye.